Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je dis, que après les demandes des abonnés de dire mon opinion sur la sortie de Takana il y a quelques jours. Donc, j'avais promis que j'allais faire une sortie sur ça aujourd'hui. Donc, c'est une vidéo où je vais dire mon opinion sur la sortie de Takana. Donc, ça va être une vidéo, mais pour deux personnes. Je vais m'adresser au peuple, puis je vais m'adresser à M. Takana. Donc, il est de notre devoir de dire toujours nos opinions au peuple conscient, à nos abonnés, et en espérant que cela va apporter beaucoup de changements en Guinée, et cela va donner des conseils à beaucoup de personnes aussi, ceux qui nous suivent et ceux qui vont regarder les vidéos aussi. Donc, Guinéens et Guinéennes, cette vidéo est adressée à M. Takana et au peuple guinéen. Donc, mes abonnés me connaissent, M. Takana, c'est qui suis. Donc, je vais commencer d'abord par... j'ai bien écouté la vidéo de M. Takana. Donc, je l'ai écouté. Comme vous l'avez remarqué, j'aime prendre mon temps, écouter, faire des analyses. Ensuite, dire mon opinion. Parce que la Guinée, c'est ça. Je vais parler de Takana parce que c'est un jeune leader aussi en Guinée. Je vais parler de Takana parce que c'est un leader d'opinion. À part l'art, il est artiste, mais c'est un leader d'opinion aussi. Donc, l'intervention de Takana, les premières choses d'abord, au début, il a dit d'abord qu'il est contre un troisième mandat ou le changement de la Constitution. Si je comprends bien Soussou, il a dit ça avant de dire ses vidéos. Il faut que tout soit clair, vraiment. Dans ma vidéo à moi, c'est très important. Donner à César ce qui appartient à César et donner au bon Dieu ce qui appartient au bon Dieu. Moi, ce n'est pas une vidéo où je vais insulter Takana, où je vais lui manquer du respect à Takana. Et je fais une vidéo aujourd'hui sur Takana, pas étant Madik sans frontières, mais étant un citoyen qui porte confiance à Takana. Et Takana a fait une sortie où moi, il y a beaucoup de places dedans que je ne comprends pas. Puis je vais demander à M. Takana de réexpliquer ça à son peuple, le peuple guinéen. Donc, si Takana est sorti il y a quelques jours, présenter ses excuses au président de la République, moi, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça change rien dans ma vie. Et les excuses de Takana ne vont pas venir me chercher pour manquer du respect à Takana. Il vaut mieux que ça. Cette vidéo, c'est de dire aux Guinéens d'abord, qui sont sur les réseaux sociaux ou en Guinée, à amplifier les choses, à déformer les choses. C'est très important. Si nous voulons régler les problèmes de la Guinée, nous devons les régler dans la vérité. Il ne faut pas attendre quelqu'un dans un tournée, il fait une erreur, tu l'attaques, et en oubliant tout ce qu'il a fait pour le pays. Takana n'est pas un homme politique, là où je vous parle aujourd'hui, et c'est un artiste et activiste. Et il est sorti, il s'est rendu compte qu'il a manqué du respect au président de la République. Ça, c'est des opinions personnelles. C'est des choix personnels. Lui, il a fait un choix à son nom. Il a demandé pardon au président de la République. Ça, c'est Takana. Il n'a pas dit qu'il présente ses excuses au président au nom du peuple guinéen ou au nom de tous les activistes. Ça, c'est très important. Là, on n'a pas de problème avec ça. Et ça, c'était d'éclaircir cette partie. Donc, la vidéo, ce n'est pas sur les excuses de Takana à l'égard du président de la République.
Et moi, dans les déclarations de Takana, je me suis posé des questions à moi-même, que je vais poser la même question à M. Takana, et probablement certains Guinéens vont se poser des questions. M. Takana Zion, c'est la voix de Madic Sans Frontières. Prenez pas cette vidéo comme une vidéo vous attaquez ou bien vous agressez ou vous manquez du respect. Probablement dans cette vidéo, ça va être une de mes vidéos vraiment constructif comparativement aux autres vidéos, parce que je suis pas quelqu'un qui va profiter de l'occasion ou d'une erreur d'une telle personnalité, l'attaquer. C'est pas mon genre. Et aurait été un politicien, je vais l'attaquer directement parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et Takana, ce qui m'a un peu dérangé dans tout ça, vous avez attaqué le président plusieurs fois. Vous avez fait des vidéos, vous avez fait des musiques, vous avez fait beaucoup de choses concernant le président de la République. Moi, je n'ai pas pris les mots des Guinéens ou des abonnés. Les mots dans vos déclarations. Vous avez déclaré que le président est une bonne personne, M. Takana. Qu'il est une bonne personne, qu'il vous a aidé dans vos procédures quand tu avais des problèmes. Moi, je suis très content aujourd'hui que tu peux te déplacer, aller partout. Tu mérites. Mais, je me suis posé une question, Takana. Je suis un jeune qui a confiance en toi. Là où je te parle, là, j'ai confiance en toi jusqu'aux preuves du contraire. Parce que je dois suivre tout ça jusqu'au bout. Moi, je suis comme ça. Je ne me fie pas à qui que ce soit et qui que ce soit doit me dire quoi faire ou quoi dire à Takana. Je me fie à moi selon les réalités, selon les faits. Est-ce que le jour que, M. Takana, vous avez attaqué le président, il a été fait, il y a Ongaï 2020, il y a beaucoup de choses que le président ne peut pas faire le changement. Est-ce que ce jour-là, vous étiez au courant que le président était une bonne personne? Ça, c'est ma première question. Est-ce que quand vous attaquez, vous aviez attaqué le président dans tout ça, est-ce que vous étiez conscient que le président était une bonne personne? Est-ce que le président vous a aidé avant de l'attaquer? Moi, c'est ma question, Takana. Je veux la réponse de ça. Et Takana a dit un mot que moi, m'a dit, je vais corriger M. Takana. M. Takana a dit dans sa déclaration que le président lui a aidé. Je suis d'accord que le président a aidé Takana. J'aurais fait la même chose. Mais Takana, je vais juste rappeler M. Takana à un point. Le président n'est pas en Guinée pour aider un Guinéen. Le président est en Guinée pour aider tous les Guinéens. C'est la deuxième partie dans votre déclaration où je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord, M. Takana? Si aujourd'hui, les personnes qui se battent en Guinée, toutes personnes confondues, peu importe leur façon ou manière de se battre ou leur classe sociale, si nous défendons notre intérêt, notre petit intérêt ou notre relation avec des élites ou avec d'autres personnes, nous ne pouvons pas avancer dans ce cas. La preuve en est que, dernièrement, il y a une Guinéenne qui vous a attaqué. Tout de suite, j'ai passé par mes proches, mes hommes de confiance qui sont autour de toi. Donc, je peux même citer une personne qui a joué un très bon rôle. Un de mes bons amis, Amma, qui est artiste aussi, que j'ai consulté, j'ai communiqué avec beaucoup de personnes. Donc, pour ne pas dire de n'importe quoi, et ce jour-là, on est venu sur la toile démentir devant les Guinéens et Guinéennes. On vous a donné votre raison, Takana. Et aujourd'hui, c'est pour vous dire, Takana, Dieu donne ses plus durs soldats, ses plus durs combats, ses plus forts soldats. Donc, aujourd'hui, vous êtes un leader d'opinion en Guinée. À chaque sortie, ça doit être vraiment quelque chose de réfléchi, quelque chose... Vous êtes artiste. Un artiste ou un être humain doit réfléchir avant de sortir. Parce que moi, aujourd'hui, si le président fait quelque chose à moi aujourd'hui, je lui traite d'une bonne personne, tandis que la majorité des Guinéens souffrent. C'est que
je ne suis pas correct, je pense à moi et je ne suis pas le seul Guinéen. Donc c'est une partie que je ne peux pas être d'accord avec M. Takana. Ok? Au-delà de là, M. Takana, le mot que tous les Guinéens utilisent aujourd'hui, que Madik n'est pas d'accord. Je vais décortiquer. Tout Guinéen ou toute Guinéenne dit de combattre un système. De combattre un système. Peut-être je me trompe, je ne suis pas politologue, je n'ai pas fait de droit. Mais moi, je vais parler du fameux système aujourd'hui pour être clair. Takana dit de ne pas combattre un individu, de combattre un système. Takana, je ne suis pas d'accord avec toi. Ok, j'ai Amma qui dit qu'il y a quelqu'un qui veut parler. Ok, Amma, donne-moi une seconde, je vais juste finir ça, je vais te donner la parole, il va parler, ça me fait plaisir Amma. Merci vraiment et merci pour ton effort. Donc, là où je ne suis pas d'accord avec des personnes qui disent de combattre le système, c'est quoi un système? C'est qu'un système, c'est pas compliqué. On ne va pas aller chercher loin. C'est un mécanisme de traitement des lois et règlements dans un pays, quoi. Comment respecter les lois et règlements? Comment c'est que l'adoption des lois, le respect des lois, c'est ça. Et le système est mis en place par l'État. Et dans un pays, la première institution de la nation, c'est la présidence. Et la présidence doit être exemplaire. Et c'est de dire aux Guinéens et Guinéennes qui disent de combattre un système, en aucun cas nous pouvons combattre un système sans s'adresser au président de la République, qui est le père de la nation, qui est la première personnalité de la nation. C'est impossible. On ne peut pas combattre un système sans s'attaquer au chef du gouvernement, qui est le premier ministre. Donc, c'est dire, quand on dit de combattre un système, c'est de combattre les individus qui ont mis le système en place ou qui gèrent le système en place. Et Takana a mentionné que le système, Alpha est venu trouver le système. Je suis d'accord avec Takana. Je suis d'accord. Alpha est venu trouver le système. Et Takana dit que Alpha a fait 40 ans de combat. Mais dans les déclarations de Takana, je vais dire, Takana, Alpha a fait 40 ans de combat pour changer le système dont il applique aujourd'hui. Alpha a fait 40 ans de combat pour ne plus travailler avec les mêmes ministres, lesquels qui ont imposé ce système sur les Guinéens. Et aujourd'hui, Alpha même est dans le même système, qui est le père de la nation, qui travaille avec les mêmes ministres. Et je vais rappeler à Takana, les mêmes ministres qui ont géré la Guinée depuis quand on était petit, c'est quasiment les mêmes ministres, ou leurs familles, ou leurs proches, ou c'est des personnes-là qui ont mis ce système-là sur les Guinéens. Donc, il y a un élément de Takana qui veut parler, leur respect, parce que la personne qui m'a demandé la parole, c'est un ami que je respecte beaucoup. D'habitude, dans les lives comme ça, je ne donne pas la parole. Mais on va écouter un proche de Takana qui va intervenir sur cette page. Et pour faire le débat, Amma, je suis prêt. Tu peux m'envoyer la demande et je vais vous donner la parole. OK? Donc, il faut en Guinée qu'on arrête de juste copier-coller les mots, les phrases, copier-coller. Des fois, posons-nous des questions. Les Guinéens d'hier ne sont pas les Guinéens d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le système, ce n'est pas un objet, c'est des êtres humains qui ne respectent pas les lois et règlements. C'est les êtres humains qui ont créé l'inégalité entre les Guinéens. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité. L'État ne respecte pas la loi. Donc, attends, avant de continuer, on a Amma qui me demande vraiment quelque chose. Amma, le lien. Amma, je viens de t'envoyer le lien. Allô, Allô? bonjour mon frère, comment allez-vous?
Ça va, Madika. Tu vas bien? Très bien, mon ami. Je suis très content de te voir vraiment. Et avec ton Mm. respect, je t'accorde vraiment l'appel là parce que on parle aujourd'hui de Takana, c'est important. Et aujourd'hui, Mhm. tu es un ami aujourd'hui qui se bat pour la Guinée et en qui j'ai Mhm. beaucoup de respect. Donc, Oui, c'est avec ce respect-là que je t'accorde vraiment ça, mon frère. Donc, il peut venir parler. d'accord. Et si tu as un mot, Merci, merci. tu peux dire ton mot avant de lui passer la parole. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Franchement, merci encore. Euh, moi, comment dirais-je, j'ai regardé la vidéo de Takana. Est-ce que tu Ouais, comprends? ouais, Tu sais, dans la vie, chacun a sa manière de voir les choses. ouais, Chacun a sa manière de voir les choses. Là, ouais, on parle d'aujourd'hui pour l'avenir de la Guinée. ouais, Tu comprends? On ouais, parle pour l'avenir de la Guinée parce que tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux comme ça, t'asseoir. Il y a des gens qui ne savent pas. Ils pensent que tu es quelqu'un qui n'a pas de travail. Tu ouais, es Malika, lui, il aime trop les vidéos, il ne sait pas ce qu'il fait. Ou tu vas t'attendre à tout, des injures. Je vois souvent tes vidéos, tu ne ouais, calcules même pas les commentaires. On va t'insulter. Si tu as choisi ça, c'est. Tu sais, dans la vie, chaque pays, il y a des gens qui vont se sacrifier. Ils ne ouais, gagnent rien derrière, ils se sacrifient pour aider le pays. Et sans ça, un pays n'avance pas. Il faut qu'il y ouais, ait des gens qui peuvent se sacrifier pour ouais, donner ce qu'ils peuvent et dire ce qu'ils peuvent. Tu ne peux pas venir combattre quelqu'un en Guinée, mais ce que tu peux, c'est pour donner ouais, des nouvelles, pour les expliquer, il y a ça et ça et ça qui ne va pas dans le pays. ouais, C'est normal. Moi, je pense, je n'ai pas dit l'idée de tout le monde. Moi, ce que je pense, pour moi, demander pardon à quelqu'un qui m'a fait du bien. Au début, tu as posé tout à l'heure une question. ouais, Tu dis, pourquoi, tu te demandes cette question, pourquoi est-ce que Takana savait que c'était un mauvais président ouais, avant ouais, de lui clasher? ouais, Tu comprends? ouais, Moi, personnellement, je dirais, au début, on peut être là ensemble tout à l'heure, Madik. Ce n'est ouais, pas puisque je suis ami avec toi que je ne peux pas te dire la vérité. ouais, La vérité, je peux te le dire. Tu ouais, comprends? Je peux te dire la vérité partout. ouais, Mais il y a un problème. En Guinée, je pense que vraiment, hein, je m'excuse beaucoup, parce que tu sais, les réseaux, il y a beaucoup de gens qui insultent. Donc, c'est pourquoi des fois, je n'aime pas intervenir dans les vidéos. Tu ouais, vois, parce que les gens, ils ne te connaissent pas, ils sont là à insulter. Dès que tu dis tu es pour telle partie, on t'insulte. Tu es pour quelle partie, l'autre partie t'insulte. Donc, moi, c'est des choses que vraiment, je suis venu par ton respect et aussi voir, parce que mes idées et les idées d'autres, c'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes, comment dirais-je, idéaux. Tu comprends? ouais, Chacun a ses idées, chacun a sa manière de voir les choses. ouais, Moi, au début, quand Takana est venu sur la vidéo, j'ai bien regardé, j'ai regardé ouais, 4 fois. C'est pas puisque aujourd'hui je suis avec les amis Black Mafia de Takana ou autres. Non, moi je suis un artiste, je ne suis pas politicien, ouais, mais ce qui est là, quand on dit d'abord Amou Lamfi, ça c'est l'air, je ne suis pas dedans. ouais, Moi je veux que la Guinée avance, qu'on a un président qui est là pour bâtir la Guinée, pour ouais, soutenir la Guinée et aider les Guinéens. Tu regardes aujourd'hui, je vais mélanger un peu les choses, tu regardes aujourd'hui dans les pays étrangers, tels que dans les pays arabes, les jeunes les plus qui sont dans l'aventure, c'est les Guinéens. ouais, Des mineurs de 11 ans, tu vas les voir en aventure parce que le pays, ça ne va pas. Il faut se dire la vérité. Ça ne va ouais, pas, ça ne va pas. Ceux qui ouais, sont là, ils gagnent leur pain. Ils disent, ouais, on est là pour ça, ça va, ça va. Mais ceux qui savent que ça ne va pas, même eux, ils savent que ça ne va pas, mais ils n'ont pas le choix. C'est dans ça qu'ils gagnent leur pain. ouais, Tu comprends? Ils ouais, préfèrent gagner leur pain, mentir, que de dire la vérité et avoir faim. ouais, Maintenant, moi, mes idées, selon moi, ma ouais, pensée, ce que Takana a fait, pour moi, je dis bien, je le répète encore, pour moi, c'est pas mauvais. C'est pas changement de face. Est-ce que tu comprends? Il a fait un truc. Il a demandé pardon au président. Pourquoi? Parce que j'étais clashé. Parce que j'étais fait ci, j'étais fait ça. Et m'a dit, oublie pas, quelqu'un qui t'a fait du bien, tu peux lui clasher, tu peux lui dire tout. Mais un jour, si tu veux lui dire la vérité, tu lui diras la vérité. Mais il ne va pas se laisser faire. On ne peut pas se laisser faire. Il a dit, Takana, il a bien dit. Moi, je demande pardon au président parce que c'est un bon président, mais je ne soutiens pas le troisième mandat. Et Amoulamfe, Amoulamfe, Amamoulamfe. Est-ce que tu comprends? Il ne soutient pas
la constitution, la nouvelle constitution, il ne soutient pas Alpha Condé pour son 3e mandat. Ça ne veut pas dire, parce que là, on parle, nous, tu penses que les politiciens là, toutes les partis qui sont en Guinée là, nous, on ne sait rien, mais c'est eux qui font tout ensemble. Ils s'amusent, ils rigolent, ils font tout. Ce n'est pas la raison que nous aussi, on va dire, on ne veut pas soutenir le président. Ça ne veut pas dire qu'on va être en guerre avec le président. Ouais. Takana a dit quelque chose qui est très important aussi. Si le président, après tout ce qu'il a fait en Guinée là, si le président voulait l'isoler en Guinée, il allait le faire, il pouvait l'attraper, enfermer. Tout ce qui parle aujourd'hui, Takana a changé de face, c'est un comme ci, c'est un comme ça, il ne pouvait rien faire, sauf parler. Il y a beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui en prison, au jour d'aujourd'hui, ils se sont sacrifiés comme tu le fais là. Tu penses que si tu étais en Guinée là aujourd'hui, on allait te poursuivre. On allait te poursuivre. Il y a des gens qui sont contre toi. Ils allaient te faire du mal ou t'attraper ou faire quoi que ce soit. Mais tu n'es pas en Guinée. Ils ne peuvent rien parce que tu leur dis qu'il y a la vérité. Et la Guinée, la vérité, quand tu l'as dit, ils sont contre toi. Ils peuvent te salir. On connaît beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Mais qui parle d'eux? Personne. Tout le monde les a oubliés. Et pourtant, ils étaient là. Ils se battaient comme Takana l'a fait. Mais si Takana dit aujourd'hui, le président, quand ils ont interdit Takana de rentrer en France, personne n'a fait quelque chose, sauf le président qui a levé son petit doigt pour dire Takana, moi je vais faire ça pour toi. Et pour ça, il a été reconnaissant. Il dit, monsieur le président, je serai reconnaissant pour toi et je te demande pardon après le bien que tu m'as fait. Mais pour tes projets de 3e mandat, je ne suis pas dedans et je ne serai même pas dedans. C'est ce que Takana a dit. Mais il y a des gens qui prennent ça mal. Mais c'est normal. Chacun aussi a sa manière de voir les choses. Donc moi, j'avais juste un truc à te dire. Ça, c'était mes idées. Tu comprends? Ça, c'est mes idées. Moi, je pense que c'est pas mal. Tu peux être d'accord avec quelqu'un, mais tu lui dis la vérité. Mais il ne faut pas lui laisser aussi mettre du sable dans ton attiéké. Voilà. Là, moi, je suis avec Tidiane de Black Mafia, l'ami proche de Takana. Parfait. Ils étaient venus à Dakar pour le concert. Ils sont retournés. Là, il est à côté de moi. On est ensemble. On est en train de faire des projets ici. Parfait. Donc, je vais vous le passer. Peut-être qu'il a quelque chose à dire aussi. Tu vois. Mais si j'ai blessé quelqu'un ou touché quelqu'un, parce que je vois il y a plus de 500 et quelques personnes qui me regardent, je m'excuse beaucoup, mais c'est ma manière de voir les choses, moi. Takana, il a fait ce qu'il fallait. Il a demandé pardon au président puisqu'il a fait ci, il a fait ça. Mais le reste, il n'est pas dedans dans son projet. Il n'est pas dedans. Même si, moi, aujourd'hui, le président, il y a beaucoup de monde qui parle comme ça, là, Takana, comme si le président les appelle, viens, il te donne quelque chose, ils vont l'accepter. Tu peux l'accepter. C'est ce que Takana, Jacques Umpak, il a dit tout récemment, il dit, si vous envoyez l'argent, on va manger, mais on ne vous soutient pas. Vous nous donnez l'argent, on mange, on ne vous soutient pas. Et c'est vrai, donnez-moi l'argent, je vais manger, mais je ne vous soutiens pas. On est tous des fils de ce pays. Il ne faut pas se laisser faire. Donc, moi, je pense que si Takana avait dit, mais il n'avait pas prononcé ces mots-là, moi-même, j'allais dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu comprends? Maintenant qu'il a pu prononcer ces mots-là, voilà. Tu sais aussi, ce qui m'a, moi, ce qui, dans tout ça, Ama, tu sais, dans la vie, toi, tu me connais très bien. Moi, les circonstances comme ça, j'analyse beaucoup. Tu vois, je fais la vidéo après 4 ou 5 jours de sa vidéo parce que j'ai écouté, réécouté. Et puis, dans la vie, je suis conscient de quelque chose. Le Guinéen, si on fait une erreur en Guinée, tout ce que tu as fait pour le Guinée, ils vont oublier. Est-ce que vous comprenez? Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, moi j'ai confiance à Takana. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai vu se battre au Mali pour atteindre ce niveau aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Et j'ai du respect pour lui. Là où je vous parle comme ça, j'ai du respect. Mais quand on est leader d'opinion, est-ce que vous comprenez? Moi, on m'a dit qu'aujourd'hui, les déclarations, les musiques, les sons que Takana a fait sur Alpha Condé, est-ce que vous comprenez? Et la déclaration qui vient de faire il y a 4 ans, que c'est une bonne personne. Moi, je vais demander Takana, le peuple, ces deux-là, le peuple doit prendre quoi? Est-ce que tu comprends? Parce que moi, je suis aujourd'hui devant toi. Ça fait maintenant des années, je critique le président, je dis tout sur le président. Est-ce que vous comprenez? Moi, je sais que avant de faire mes vidéos, je suis conscient. Et j'ai des preuves. Est-ce que vous comprenez? Parce que le combat aussi, il ne faut pas que j'attaque Amma parce que je n'aime pas Amma. Il faut pas que je t'attaque, je t'accuse pour parler. Est-ce que tu comprends? Parce que parler pour parler. C'est très important. Et nos paroles, ça peut construire, puis ça peut détruire. Est-ce que vous comprenez?
Et quand on est leader d'opinion, M. Amma, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, ça va rester pour la future génération. Mais si on dit un mot aujourd'hui, demain dire le contraire, c'est là qui met les doutes sur la nouvelle génération. Est-ce que tu comprends? Oui, oui, oui. C'était un petit mot que je voulais te dire. Tu peux me Il n'y a pas de souci, je comprends, je comprends. C'est compliqué parce que moi, par exemple, je peux le faire, personne ne va voir. D'autres personnes, toi-même qui es là à parler, tu fais les vidéos. Demain, tu fais une vidéo, je demande pardon au monsieur le président, ils vont dire, ah, Madik. Ils vont même reprendre tes vidéos, tu comprends? Ouais. Et te montrer, tu dis, c'est pas ce que tu dis, tout le monde va penser autrement, ça c'est vrai. C'est pourquoi j'ai dit, chacun a sa manière de voir les choses. Mais moi, je pense que Takana, il a juste compris, parce que toi-même, ta vie, il a attaqué le président un moment à des manières qu'il ne fallait pas. Maintenant, je pense qu'il s'est rattrapé, il a réfléchi, il a analysé, je ne vais pas faire ça, on ne peut pas combattre un président. Parce que là, tiens, Takana a un problème aujourd'hui. Tu as vu tout récemment l'affaire de Wongaï 2020. Je ne connais pas comment ça a commencé, je ne sais même pas comment ça s'est terminé. Parce que moi, tu sais comment je suis. Moi, c'est l'art qui, voilà, je suis là. Je ne suis pas dans les politiques. Mais quand ça s'est passé, ils ont attrapé Takana, il a eu des problèmes. Tu as vu, la première personne qu'ils ont attrapé, c'est avec lui, avec qui je suis là, Tidiane. C'est lui qui était devant Takana. Ils l'ont attrapé avec Takana. Tu comprends? Je cherchais avec lui comme ça. Ils l'ont attrapé avec Takana. Il y a les vidéos sur YouTube. Tu vois? Okay, passez, monsieur. Donc, je vais te le passer tout à l'heure. Mais ce qui s'est passé là-bas, qui a pu faire quelque chose? Personne. Le Guinéen, il veut quelqu'un qui le défend. C'est pourquoi nous, la Guinée, on n'ose pas. On ne connaît pas la guerre. Que Dieu nous en garde. Mais Mirena Wongoni, et Yémane Pagaïraba Wongoni, Gérecho Wongoni. Parce que la Guinée moura fema. Il va comprendre. La Guinée moura fema. Et Wamane Rangoué et Mounana. Mais Raipan, Mounana Malima, Takana a réfléchi à ça. Aujourd'hui, c'est un artiste. Il ne vit que de son art. Selon ce que moi je vis, il ne vit que de son art. Tu comprends? On connaît des artistes en Guinée, on dit que c'est des artistes, mais ils vivent dans d'autres choses, ils réalisent dans d'autres choses. Si Takana était il avait des idées dans sa tête, moi je pense, parce que je le connais un peu, au jour d'aujourd'hui, Takana avait des villas en Guinée. Je te jure, Malik. Aujourd'hui, Takana, il avait des villas en Guinée, il roulait dans des bagnoles, pas possible. Regarde, Takana, moi je peux dire, il est le plus suivi, c'est vrai aussi, le plus suivi de tous les artistes guinéens. Ouais. Tu comprends? Donc si Takana avait des idées derrière la tête, aujourd'hui là, Takana allait réaliser en Guinée, tout le monde va dire non, c'est pas possible. Ouais. Donc si j'ai pris la parole, c'était pour dire ce que moi je pense, c'est mes idées, et voilà, c'est pas pour les autres. Chacun a sa manière de voir les choses. Merci, voilà. merci. J'étais parce que mon frère, Tidiane, Black Mafia. Massogi. Voilà. Allô, bonjour, monsieur Tidiane. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Ouais, c'est la première fois qu'on se voit ou se parler. Je me présente. Mon nom à l'état civil, c'est Mamadi Condé, mais notamment appelé Madik Sans Frontières. Donc, cette vidéo est basée sur Takana, la dernière sortie. Donc, on va vous écouter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez dire? Ok, bon, ce genre de vidéo, moi, on n'intervient pas au fait, tu comprends, parce que nous sommes proches de Takana. Quoi qu'on dise, les gens, ils vont mal juger, parce que déjà, la majorité, ils ont leur pensée au fait. Si tu vois, aujourd'hui, il y a les gens qui disent du n'importe quoi, c'est parce que déjà, ils attendent de l'opinion, comme on appelle, du bas peuple. Et nous, ben, ils ne pourront pas prendre, comme on appelle, conscience de ce qu'on leur dit. Parce que ce que Takana dit, il n'a dit rien du mal. Demander pardon à quelqu'un, il faut être un être sincère. Quand tu es sincère avec toi, tu ne peux pas mentir à ton peuple, ni à ton président. Il n'y a pas un artiste en Guinée, ni un homme, un leadership qui a de plus de vérité au président que Takana. Avant qu'il ait le problème, il n'y a pas ce qu'il n'a pas de président. Il a même dit quand Alpha serait président, qu'il ne va pas rentrer en Guinée. Il a dit ça. Il est sorti de la Guinée. Et nous savons ce qui s'est passé autour de tout ça là. Il a pris le risque, il est rentré. Il dit que je ne vais pas laisser mon peuple, il faut que je défende mon peuple. Il est venu pour ça. Et quand il parle,
On lui prend pour quelqu'un de, voilà, qui cherche son petit pot de vin, ainsi de suite. Et c'est un monsieur qui est sincère et n'a jamais pris de ce monsieur, de ce président. Il a été convoqué combien de fois à la présidence, à lui donner des cadeaux, des voitures, ainsi de suite. Il n'a jamais pris. On a distribué des voitures à tout le monde. Il dit qu'il ne prend pas. Il a fait un complexe. Personne ne l'a soutenu. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Il a des droits qui lui reviennent partout. Il jouit de ça. Et quand il a ces petits droits-là, il investit ça en Guinée. Les gens pensent que ouais, il prend de l'argent par-ci, par-là. Non, il jouit de ses propres sueurs, jusque là où il est. Tu comprends? Si quelqu'un lui finance, la seule personne qui le soutient dans ses projets, je peux dire, c'est Antonio Soiré, qui est son producteur, qui est son tout. À part ça, personne d'autre. Vous voyez? Donc, par rapport à ce vidéo-là, je ne vais pas être long dans ce sens. Tu comprends? Parce que tout le monde sait qu'il a eu des problèmes, comme on appelle, avec ses amis. Quand il a commencé à faire, comme on appelle, des tours d'Europe avec ses amis, il y a certains Guinéens même. Ce n'est pas la France qui est à la base de ce problème. C'est nous-mêmes, les Guinéens, comme les autres artistes, ils étaient bloqués à l'ambassade, ils vendaient des visas, n'importe quoi. Ils ont vu Takana commencer à faire, comme on appelle là, voyager ses amis, ainsi de suite. Donc, ils étaient fâchés, ils étaient aigris. Ils avaient une haine contre le monsieur. Ils sont allés déclarer, comme on appelle. L'ambassade de France n'était même pas au courant, parce que le blanc, il n'aime pas le problème. Il n'aime même pas une doute. Donc, ils sont allés mettre la doute dans la tête de ceux-ci. Donc, voilà, ils ont arrêté le monsieur de Takana. Tu vois? Donc, il a fallu, parce qu'il était déjà appelé dans plusieurs festivals, comme on appelle en Europe, que ce soit Reggae Ska, Toto, Nous sommes à Jam, ainsi de suite. Il avait des dates, mais il était bloqué. Il a fallu, comme on appelle, une intervention diplomatique. Qui pouvait le faire? C'est Monsieur le Président. Malgré tout ce que Takana a dit au Monsieur le Président, il dit Takarama, tu es un artiste international. Il ne faut pas que ta carrière se brise. Moi, je vais tout faire pour que tu reprennes le chemin de ta musique. Il l'a fait cela. Si toutefois qu'il est conscient, si toutefois qu'il est conscient de cela et qu'il est sorti publiquement dire ouais, ce monsieur, il a été reconnaissant. J'avais eu des problèmes ici. Personne n'a pu comment on appelle là, intervenir. Là, je lui demande pardon de tout ce que je l'ai eu à faire. Je l'ai insulté, je l'ai manqué de respect en tant que président. Et le président, personne n'a droit à l'insulter. Même dans notre religion, c'est dit, quand tu insultes le président, toute ta progéniture, il n'aura pas, comme on appelle, une grande personnalité dedans. Il a risqué dans tout cela. Il a manqué de respect au président. Vous comprenez? Je viens dans le sens du système aussi. Je viens dans le sens du système. Depuis qu'on a eu notre indépendance, le passage du président Feu Ahmed Sékou Touré, vous comprenez? Il y avait un système que les gens ont combattu. Hein? Il n'y avait qu'un seul parti unique. Vous comprenez? Il fallait du multipartisme. Les Alpha Condé se sont battus. Ils se sont battus pour qu'il y ait le multipartisme, parce qu'il y avait un seul parti unique. Le président est passé. Il y a eu, comme on appelle, la révolution. Les militaires sont venus au pouvoir, Sémérène. Hein? Ils se sont accaparés du pouvoir. Ils ont fait le multipartisme étant militaire. Alpha Condé a toujours résisté contre eux. Toujours combattre ce système pour que, comme on appelle, les militaires quittent au pouvoir et que les civils le reprennent. Mais c'est un système qui n'a pas été facile. Ils ont modifié la loi fondamentale, ils ont fait le vote de la loi fondamentale, le référendum en 91. J'ai une question pour vous, monsieur Tigane. Voilà. Oui. Amma vient de dire que vous étiez l'un des jeunes activistes dans le mouvement Ongaï 2020. Et le jour que Takana a été arrêté, vous étiez là-bas, c'est ça? Ouais. Pourquoi ce jour-là, vous vous êtes manifesté? Pourquoi Ongaï 2020? Pourquoi vous étiez opposé du pouvoir en ce moment? Pourquoi nous étions opposés? Ouais. Parce que nous avons su... Parce que ce n'est pas un groupe seulement qui est là. Nous sommes informés. On lit tout le temps, comme on appelle les infos. On est tout le temps renseigné sur les choses. On n'est pas là juste pour chanter bien, pour faire la belle vie. On lit beaucoup les choses.
on part vers l'information. On n'attend pas que l'information vienne vers nous. Donc, nous avons su que bientôt, il y aura un troisième mandat et qu'ils sont en train de faire un projet. Nous sommes sortis. Nous sommes sortis dire, avertir le peuple même qu'il y aura un troisième mandat parce que le peuple n'était même pas au courant. Il disait non. Les Guinéens disaient non, il n'y aura même pas. Le président, il n'aura même pas, comment on appelle, la force de dire ça aux gens qu'il y aura un troisième mandat. C'est aujourd'hui, maintenant, ils ont su que, ouais, comment on appelle, ils préparaient cela. Mais nous, on a su avant. Nous sommes sortis, on s'est sacrifiés, on est sortis dans la rue. Ils nous ont pris, ils nous ont maltraités comme ils veulent. Mais on ne s'est pas laissé faire. Mais le peuple n'était pas conscient que le président allait déclarer que, comme on appelle, que le gouvernement allait prétendre à faire un troisième mandat que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est ça le problème des Guinéens. Ils attendent que l'information vienne vers eux pour revendiquer. Ils ne partent jamais vers l'information. Oui, c'est ça le problème. J'ai une question que je voulais poser à Takana, mais moi, si j'ai un élément proche de Takana, je peux poser la même question. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis un jeune qui a beaucoup d'estime à Takana. Je l'ai vu se battre au Mali jusqu'à atteindre ce niveau. Ce n'est pas pour manquer du respect à Takana. Et personne ne me dit quoi faire ou quoi dire. Je suis très loin de cela. Mais j'avais une question personnelle à Takana. Je peux vous poser probablement. Vous avez la question, OK? Takana dit dans sa vidéo de ne pas combattre un individu, de combattre le système. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez nous dire comment combattre le système sans s'attaquer aux individus? Comment combattre le système? Il faut faire un mouvement populaire. Un mouvement populaire qui peut combattre le système. Dire non. Tout le peuple n'a qu'à sortir. Dire non. Et mettre les jalons. Tu sais, c'est quoi? Le système, c'est quoi? Le système, c'est le peuple même. Vous comprenez? C'est comme s'il y a plusieurs ordures dans la rue. Est-ce que vous comprenez? Au moins, on met 1000 sachets dans la rue. Vous comprenez? Il y a 1000 personnes qui passent. Si notre intervenant a un problème de connexion. C'est comme ça combattre un système. Ce n'est pas un individu qui a, comme on appelle, ce que les gens ils oublient, les artistes reggae, c'est comme on appelle, c'est les seuls artistes, comme on appelle, qui peuvent faire la politique. Parce qu'ils chantent la politique, ils défendent le peuple. Les autres là, c'est autre chose. Les autres artistes, c'est autre chose. C'est pour chanter le nom des gens, avoir la voiture, les villas et autres. Mais les artistes, c'est eux, les reggaemans, c'est eux qui se donnent corps et âme pour le peuple. C'est ce que Takana est en train de faire, mais il n'est jamais reconnu. Ces luttes ne sont jamais reconnues au fait. C'est le peuple qui doit faire, combattre le système, faire un mouvement populaire. Raison pour laquelle nous sommes sortis, comme on appelle dans la rue. Nous sommes sortis 2 fois. Pour la première fois, nous sommes allés vers la présidence. Mais en ce moment, les gens, ils n'étaient pas sur Facebook, ainsi de suite, ce n'était pas publié. Nous sommes allés, on a même sauté la barrière, aller dire la vérité au président. C'était la première fois. La deuxième fois, nous sommes allés, on devrait aller à la présidence. Mais ils nous ont contourné vers, comme on appelle, vers Boulevard Tili Diallo. C'est ça un mouvement populaire. Pour changer le système, il faut un mouvement populaire, un soulèvement populaire. C'est tout ce qui peut faire changer, comme on appelle ce système. Ce n'est pas combattre Alpha Condé seul. Lui seul, ce n'est rien. Mais si on lui combat lui seul, quand il part, c'est le même système qui va continuer. Mais si le peuple se lève, combattre le système, mais ils auront tous peur. Personne n'aura, comme on appelle, le courage de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Il faut conscientiser le peuple. Il faut faire plus de sensibilisation en Guinée que de critiquer les gens. C'est ça le problème. C'est le peuple qui doit connaître, revendiquer son droit. Le peuple guinéen ne sait jamais revendiquer ses droits. Jamais. Jamais. Nous ne sommes jamais orientés dans ce sens. C'est ça le plus grand problème de la Guinée. Il faut que le Guinéen ait le courage de revendiquer son petit droit, son droit de vie. Il n'a pas de route, il n'a pas de l'eau,
Il n'a pas l'électricité, il n'a pas l'éducation, il n'a pas la santé. Il ne voit pas ça. C'est quand un individu parle, tout le monde s'assoit sur lui. Mais il faut qu'il y ait un soulèvement populaire pour changer tout cela. Tout ce que vous venez de dire, c'est vrai, mais sauf que le président de la République, Alpha Condé, aujourd'hui, qui est le chef suprême, qui est le père de la nation, aujourd'hui, il sait que la Guinée n'a pas de courant. Alpha Condé, c'est un simple mandataire. Ce que les gens ils oublient, le président, il est mandataire. Il vient, même s'il change la constitution et qu'il revienne, un jour, il va partir. C'est le peuple qui est éternel. Lansana Conté est parti. Personne ne savait que même Sékou Touré allait mourir. Parce que lui, il est décédé. Les gens, ils avaient peur d'accéder à son fauteuil, même de déclarer. Tellement qu'on avait en tête qu'il était éternel. Personne n'est éternel. Aucun président n'est éternel. Tout le monde est passager. C'est le peuple qui est constant. C'est le peuple qui doit prendre, comme on appelle son avenir en main, au fait. C'est le peuple. Monsieur Tiga, est-ce qu'aujourd'hui, après la sortie de M. Takana aujourd'hui, est-ce que le peuple aujourd'hui doit continuer à croire Takana, à suivre Takana, ou bien plus tard encore, Takana va revenir contre le chef d'État? Parce que le peuple n'est pas conscient. Tu sais, il y a quelque chose chez nous. On est trop dans la politique. Le peuple est trop dans la politique que de revendiquer ses droits. Ouais. Quand Takana parle, il pense que Takana est parti à la présidence, ou bien on lui a donné quelque chose. Vous voyez, quand il est contre le président, on pense que l'UFDG, c'est pas autre, sont allés lui donner quelque chose pour qu'il insulte le président. C'est le système de la Guinée. C'est ce que moi, je ne parviens pas à comprendre, au fait. Tu sais pourquoi je parle aujourd'hui? Sinon, moi, je parle aux gens en sourdine, en messenger. Je ne fais jamais des trucs comme ça. Parce que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, nous ne sommes pas encore prêts. Il faut que le peuple soit prêt. Nous, notre problème, c'est le peuple. Ce n'est pas des individus. Même l'opposition a sa part dedans. Tu sais, quand tu es opposant ici, on ne voit pas ta faiblesse. Mais ils ont leur part dedans. Sinon, un certain Abouakar Silla ne va pas être un ministre d'Alpha Condé, malgré tout ce qu'il a dit. Derrière, combien de fois c'est lui qui est le ministre des Transports aujourd'hui. C'est ça le problème. Ce n'est pas l'opposition ni la mouvance, c'est le peuple. C'est le peuple qui est inconscient au fait. C'est ça. C'est le peuple de Guinée. Il faut qu'on ait le courage de revendiquer nos droits. C'est ça. Le gouvernement ne pourra pas faire tout. Même en Europe, là-bas, ce n'est pas tout le monde qui travaille. Il y a les gens qui sont en chômage. Il y a des droits qui ne sont pas respectés là-bas, partout dans le monde. Mais le peuple, il faut voir la France, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Les gilets jaunes, là, ils ont fait comme... Tous les week-ends, ils étaient dans la rue. C'est ça un peuple solidaire. C'est ça un peuple. Vous revendiquez jusqu'à la dernière énergie, jusqu'à l'obtention de vos droits. Mais chez nous, quand un individu sort, on s'accapare sur lui. Et personne ne bouge. On le fatigue. Maintenant on le fatigue moralement. Tout le monde s'abat sur le monsieur là. On lui fatigue moralement. Et c'est quelqu'un, lui c'est un homme de Dieu. Il faut qu'on lui laisse. Il faut qu'on essaie d'aller vers le peuple, sensibiliser le peuple, amener le peuple sur sa raison. Ici, on ne peut même pas faire la révolution. Parce que quand tu fais, on te dit que tu ne peux pas, on te décourage. Ah, tu ne peux pas. Ah, tu ne peux pas. C'est le peuple même qui te dit ça. Et chez les autres, tu es soutenu. Ma dernière question oui. pour donner la chance à d'autres personnes qui veulent intervenir. Parce que moi, vous ne me connaissez pas, mais Oudede me connaît, et puis Amma, vraiment. Puis ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Tu sais, ça fait la Guinée, moi, il y a beaucoup de personnes qui accusent des personnes d'avoir reçu de l'argent. Moi, j'ai même démenti. C'est ça, c'est des rumeurs qui nous tuent. C'est les rumeurs qui nous tuent. Ça, c'est sûr. J'ai démenti une des plus grandes rumeurs sur Takana, les fameux 500 millions. Mais là où je vous parle aujourd'hui, M. Tigana, dans mes consciences, je pose la question sur vous. Est-ce que vous êtes là? Monsieur Tigana a un problème de connexion. On attend son retour. Monsieur Tigana, est-ce que j'ai une question pour vous? Ça va être une dernière question vraiment. Est-ce que là où je vous parle aujourd'hui, Monsieur Tigana, Takana, il ne faut pas répondre parce que tu es un élément de Black Mafia, étant un fils digne de la Guinée,
un jeune qui aime la Guinée et puis l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple peut faire confiance à Takana? Le peuple de Guinée a déjà confiance à Takana, au fait. Il faut que le peuple de Guinée, parce que si le peuple de Guinée n'avait pas confiance, ils n'allaient pas avoir toutes ces buzz, tous ces bruits là derrière Takana. C'est la personnalité la plus écoutée et c'est la troisième grande personnalité de la Guinée. Après Alpha Sello, c'est Takana qui vient, qui ont plus de cote de popularité. Donc, c'est le plus écouté. C'est le leader, comme on appelle, de la jeunesse guinéenne. Mais ce que j'ai à dire encore, il faut qu'on essaye d'oublier la politique, on essaye de faire face à notre propre, comme on appelle, intérêt. Le peuple doit avoir son intérêt dans tout ce qu'on est en train de faire. Il faut vivre dans le pays là pour connaître le peuple. Le peuple là vit misérablement, au fait. Moi, ça me fait mal de voir ce peuple là aujourd'hui, qui se battent nuit et jour pour leur quotidien, qui ne parviennent pas à l'avoir. C'est facile, ouais, partout, c'est pas facile d'avoir le quotidien, mais tu peux avoir quand même l'estime et l'espoir d'avoir ton quotidien. Mais chez nous, en Guinée, tu n'as pas. Il faut que tu fasses l'escroquerie, il faut que tu cours derrière les politiciens, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Hein? C'est ça, le peuple est déjà endormi, le peuple est... Mais, et surtout la jeunesse guinéenne aussi. La jeunesse guinéenne est très, très, très abandonnée. La jeunesse guinéenne ne connaît rien si ce n'est pas dans les bars, comment on appelle, dans leur appellation, les farignari, les fins du mois, dans la rue. Est-ce que tu comprends? Celui-ci, allez, ils n'ont même pas, comment on appelle là. Ils sont désorientés au fait. Tu comprends? Il faut que la jeunesse soit orientée. C'est ça le problème. Notre problème, c'est ça. Il faut qu'on soit orienté vers notre propre intérêt. J'ai un message. Il faut que la jeunesse guinéenne ait, comment on appelle, pitié d'eux-mêmes. J'ai un message pour vous. Oui. Vous allez transmettre ça à Takana. Est-ce que je peux vous dire? Bien sûr. Parce que moi, je dois parler avec Takana plus tard. Je voulais faire cette vidéo. Mais j'aimerais que tu dis à Takana que moi, je demande à Takana de demander pardon aux jeunesses conscientes, aux personnes qui l'ont suivi pendant qu'il a fait des vidéos pour attaquer le président, parce que tout ce qu'il a dit au président, tout ce qu'il a fait comme vidéo a été écouté par les Guinéens, c'est des personnes qui l'ont cru. Et ces personnes-là, moi, je fais partie. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Pas sa vidéo, sa dernière vidéo. Ces vidéos précédentes qu'il a fait attaquer Ongaï 2020, il était fait, Sosofé, tout ça. Juste demander aussi au peuple, dire que j'étais dans l'erreur, pardonnez-moi, ça vaut la peine. Est-ce que vous comprenez? Moi, je passe par vous parce que vous êtes un des éléments proches, parce qu'on veut ces pardons-là. Je suis un homme honnête, est-ce que vous comprenez? Parce que on vit dans le contraire de ça aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Moi, c'est ça qui m'a bouleversé. Son pardon, ça ne m'a pas dérangé, je te le jure. Ça ne m'a pas dérangé. Mais les attaques, là, il faut qu'il demande pardon à son peuple. Ce que vous avez dit, vous avez parfaitement raison. Tu sais, on dit souvent que la nuit porte conseil. Ouais. Vous comprenez? Et le jour qu'il va bien analyser sur tout ce qu'il a fait, il le fera. Ce n'est pas un individu de dire, c'est comme toi. Toi, tu es une grande personnalité. Réfléchis. Tu comprends? On ne peut pas te conseiller. On peut te parler quand même, mais le conseil, au fait, c'est bien de conseiller quelqu'un. Mais ton premier conseil, c'est toi-même. Ouais. Parce que dans tout homme, il y a deux esprits qui te guident, le positif et le négatif, le bien et le mal. C'est chez tout le monde, c'est comme la main gauche et la main droite. On ne vit qu'avec ça, c'est l'équilibre. Donc, tu vois, donc le jour qu'il va bien réfléchir, il va le faire. Parce que c'est un artiste déjà, c'est un reggaeman et puis il est croyant aussi. C'est ce qui nous manque au fait. Surtout la croyance, ça nous manque beaucoup dans tout ce que nous faisons dans nos activités au fait. Tu vois, que tu sois artiste, que tu sois imam, religieux, prêtre, il faut que tu aies la croyance. Il faut que tu aies, comme on appelle, un esprit spirituel. Tu peux être dans tout ce que tu fais. Si tu n'as pas un esprit spirituel, tu ne peux rien dire aux gens de positif au fait. Tu vas penser à, comme on appelle, à la vie. Et toutes les choses ne se résument pas sur la vie. Il y a des trucs spirituels qui se sont déjà passés, qu'on est appelé à retracer. C'est comme la religion.
Merci Comme beaucoup, l'avait merci dit, M. tu Tidiane. vois, Merci dans infiniment. toute chose que tu fais, tu te réfères à cela. Dans la religion que tu fais, les prophètes qui sont passés, comment ils se sont comportés. Même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a pas été aimé. Ceux qui l'ont combattu après, ils sont devenus son militaire pour le permettre de répandre ce qu'il est en train de faire. Mais avant, ils les avaient combattus parce qu'ils n'étaient pas au clair de la vérité. C'est comme ça la vie. La vie, Merci, M. tu peux dire Tidiane. quelque chose aujourd'hui, les gens ils peuvent bondir sur toi. Ils vont dire, ah, quitte ici, tu ne connais rien. Mais après quelques temps, tu vas te rendre compte que ouais, la personne là, ce qu'il m'a dit, c'est comme un conseiller. Il peut te dire des trucs. Tu sais, on dit, la vérité blesse, mais c'est une remède pour soigner tes défauts. C'est ça aussi. Il y a Merci. d'autres, il leur faut 10 ans. Il y a d'autres, il leur faut 1 minute pour comprendre. Il y a d'autres, il leur faut 1 semaine pour comprendre. On n'a pas les mêmes degrés de, comme on appelle, de compréhension au fait dans la vie. C'est comme l'intelligence aussi. C'est ça. Donc, moi, je Merci suis très beaucoup. ravi d'intervenir aujourd'hui. Sinon, je ne voulais pas. Parce que Ama, c'est un ami, c'est un frère. Donc, voilà, tu ne peux pas m'inviter dans quelque chose que je refuse. Sinon, je ne le fais pas. Parce que je sais que même si je le fais, les gens, ils sont trop dans la politique que dans la vérité. C'est ça le problème. Ammassé aussi, où il t'a invité. Parce que Voilà. il sait, sur notre toile ici, Ammassé, que c'est la toile des vrais. Donc, c'est pour cela qu'il t'a invité. Ok, excuse-moi, Madika. Pour encore mieux comprendre, il y a Oudede qui veut que tu l'appelles. Il veut intervenir aussi. Il est en France. Oudede. Ibrahima Sourissila. Ouais, Ibrahima Sourissila. Je t'avais donné son Facebook. Il faut dire d'écrire en live là tout de suite. De t'appeler. Ok, il m'avait écrit tout à l'heure. Lui aussi, il veut. Voilà, il est là. Il faut dire d'écrire juste un message en dessous de cette vidéo. Je vais lui prendre tout de suite. Ça me fait plaisir. Ok. Il faut d'écrire un message en live, direct en live. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci, vraiment, merci frère. Je suis ravi. Ouais. Et continuez votre combat, n'abandonne pas. Ouais. Je te dis en bon chouchou, il y a des gens qui vont t'insulter, tu sais déjà, ils vont t'insulter, ils vont te haïr, ils vont te détester. Donc c'est comme Takana, ce qu'il a fait, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais avant de s'énerver ou de se fâcher contre lui, réfléchissons d'abord et comprenons pourquoi il l'a fait. Moi, c'est ce que j'ai dit. Ce qu'il a fait, c'est normal. Moi, quand je te fais du mal, je réfléchis, j'ai fait du mal, je te demande pardon. Mais ce n'est pas la raison que je suis d'accord avec toi dans tes projets. Tu vois, moi, c'est mes idées. Donc, c'est comme Tidiane, il a dit ce qu'il a à dire. Chacun veut dire ce qu'il dit. Mais la Guinée, où nous, c'est les injures. Où il pense quand tu n'es pas de son parti, il t'insulte. Ou quand tu n'es pas du parti de l'autre, il t'insulte. Ou quand tu es avec l'autre, il dit, ah, ils l'ont donné de l'argent. Ce n'est pas ça. Toi, tu es là, personne ne te donne de l'argent, on s'en fout. Tu étais avec moi, avec Selou Daleng, à l'Afrique, Talent de Guinée, à Paris. On était ensemble, on a reçu nos trophées, nos médailles, on a trouvé ça. Tu as vu? Tu étais là avec Selou Daleng. On a fait plein de choses. Mais est-ce qu'il t'a donné quelque chose? Non. Mais tu es là, tu bats parce que je pense que c'est sur lui que tu as confiance ou c'est sur quelqu'un d'autre ou c'est sur quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas obligatoirement que Selou Daleng te donne de l'argent ou Mamadou ou Suleiman ou Mamadou Ba. Tu comprends? Ouais. Tu vas t'attendre à tout, mon frère. On t'attaque, je vois tout. On t'attaque, on t'insulte, mais tu es là pour la Guinée, tu te sacrifies et tu es prêt à tout recevoir et entendre, mais tu veux dire ce qui est vrai sur ce pays. Et c'est ça aussi la vérité. Merci beaucoup. Big up. On est ensemble. On est ensemble. À bientôt. Ouais. Donc, on va attendre Oudede aussi qui veut parler. Vous allez manger. Donc, je vais me déplacer de mon petit bureau. Je vais me déplacer. Et on m'a dit à Oudé d'écrire tout de suite. Parce que on doit... Oui, attendez, je vais vous appeler. Parce que Oudé devait intervenir. Ouais.
Amma, il faut dire à Oudédé d'écrire un message tout de suite en direct. C'est avec, comme tu l'as fait. Il faut dire de faire comme tu l'as fait pour lui rajouter. Ok. Il y a Mamadou Salou qui veut parler avant l'arrivée de Oudédé. Allô? Allô, bonjour Mamadou Salou, comment allez-vous? Je vais bien, frère. Vous allez bien? Ouais, attendez Mamadou Salou, je vous prends. Oudédé est là, on l'attendait. 1 minute après, on vous prend s'il vous plaît. Oudédé est là. Oudédé, je viens de vous envoyer le lien. Mamadou Salou, après Oudédé, je vous prends tout de suite. Bonjour, monsieur Oudédé, comment allez-vous? Monsieur Ibrahim Sori. Ouais, bonjour, monsieur Camara. Ça va, merci. Et la famille? Ouais, la famille va très bien. Dieu merci. On est là. Ceux qui ne le savent pas, c'est Oudédé. C'est vraiment l'un des plus grands de Takana, très proche de Takana aussi, que moi, personnellement, je connais vraiment. Donc, il va se présenter lui-même. Et cette vidéo, M. Ibrahim Sori, est faite vraiment concernant la sortie de M. Takana. Et on va vous écouter ce que vous pouvez nous apporter aujourd'hui sur la sortie de Takana. Parce que c'est un jeune très suivi aujourd'hui en Guinée. C'est un jeune influent, c'est un leader d'opinion et en qui moi-même j'ai beaucoup de respect, beaucoup de confiance. Donc, sa vidéo restante a mis des doutes dans la tête de ses fans, des jeunes et des personnes qui nous suivent nuit et jour. Donc, on va vous écouter, monsieur Ibrahim Sori. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Plaisir. Voilà. Ok. Et si j'arrive à dire quelque chose de mauvais, que tout le monde m'excuse, quoi. Ouais. Ok. Donc, moi, je vous ai écouté un peu tout à l'heure. J'interviens juste pour dire quelque chose aux Guinéens, Ouais. pas juste pour défendre Takana ou bien parler, parce que ils vont toujours dire que c'est un membre de Black Mafia, c'est un frère à Takana. Voilà. Non, mais il faut que le Guinéen arrive à s'aimer d'abord et être véridique envers son frère, son propre frère. D'oublier l'affaire de... Avant de commencer, mon frère, vous pouvez vous présenter parce que mes abonnés ne vous connaissent pas, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Silla Ibrahim Sori. On m'appelle dans la nature Oudédé, John Oudédé. Donc, je vis à Paris. Ma famille, tout le monde. Certaines sont en Afrique, en Guinée. Je suis guinéen à 100% et j'aime la Guinée. J'interviens pour ça, pour que tout Guinéen devienne véridique dans la vie. Et on arrête l'hypocrisie et on arrête la politique. La jeunesse d'aujourd'hui doit oublier la politique parce que ces vieux-là, leur temps est passé. Il faut qu'on se conscientise, qu'on doit se former. On doit former cette jeunesse. On ne doit pas l'oublier comme ça. C'est l'éducation qu'on doit mettre en place. Sans ça, on ne pourra rien faire. On va toujours continuer à bavarder, à parler l'un sur l'autre. Rien que les paroles de pardon deviennent buzz chez nous, deviennent des paroles parce que quand tu viens, tu dis la vérité et cette vérité, si ça ne convient pas à ton prochain, à qui tu dis, il te raille sur place là-bas, il te traite de tout. Et tandis que ça ne pourra pas nous faire avancer en tant que Guinéens. Vous comprenez? Moi, je voulais dire aux Guinéens d'arrêter un peu que Takana n'est pas sacrifice de la Guinée. Il est pour la Guinée. Il cherche à envoyer la Guinée loin. Il ne cherche pas à nuire la Guinée pour son intérêt
personnel. Ce que Dieu a donné à Takana, pour moi, c'est plus que l'intérêt matériel qu'on vit aujourd'hui, que les gens cherchent l'argent ou n'importe quoi, matériel là. Parce que tout ce qu'on cherche là, il faut qu'on comprenne qu'on va le laisser ici. C'est tes bonnes œuvres, ce que tu apportes pour ta nation, pour toi et toute ta famille. C'est ce qui compte. C'est ce qui va t'envoyer là où tu veux là demain. Donc, il faut qu'on arrête un peu. Il faut que les gens oublient le problème de politique. Parce que la politique, ça vient d'où? L'ethnocentrisme. Chez nous, ce n'est pas politique même. C'est l'ethnocentrisme. Quand tu ne défends pas ton prochain qui n'est pas de ton ethnie, qui n'est pas de ton parti, tu le clashes, tu le parles mal, tu l'insultes. Tandis que ce n'est pas l'injure qui peut régler les choses. On peut faire des débats comme tu le fais comme ça. Quelque chose qui ne t'a pas plu, tu es venu, tu as appelé les gens pour prendre des idées. Et c'est bien, mais il ne s'agit pas de venir parler mal ou quoi. Viens, tu interviens, tu demandes la personne. Pourquoi? Il y a des choses. Ce n'est pas quand quelqu'un meurt, tu vas venir donner des milliards pour ses sacrifices ou bien pour te montrer à son sacrifice là-bas. Au moment qu'il vit là, montre-le là-bas que tu peux l'aider, tu peux faire quelque chose pour la personne. C'est pas quand quelqu'un meurt, tu veux venir lui demander pardon, tu vas dire que pardon, non. À sa présence, tu peux lui demander pardon avant qu'il parte. Donc, il faut que le Guinéen comprenne, ils arrivent à comprendre c'est la parole. Parce que tu ne pourras pas aimer ton prochain. Vous comprenez? Donc, moi, c'est tout ce qu'il a dit sur sa vidéo. J'ai regardé, j'ai suivi. Je vois, c'est un leader d'opinion. Je ne vois pas de mal dans ça. Parce qu'il est derrière son idée. Il est derrière son vœu, son gré, ce qu'il a dit à sa jeunesse. Il a dit, je ne suis pas dedans, Amoulamfe, Amoulama. Ouais. Ça ne veut pas dire que quand je demande pardon à mon ennemi, ça veut dire que Manebe, ou bien Wombiri-Nara, ou bien quoi, ça n'engage que lui. Il a son idée à lui aussi. C'est un être humain comme vous. Vous comprenez? Mais des conseils qu'il doit donner, c'est des conseils là qui doivent être positifs, qui peuvent faire aller sa jeunesse devant. C'est pas venir donner des mauvais conseils. C'est pas venir donner des mauvaises éducations. Mais demander pardon, mon frère, même Dieu a demandé ça. Il faut que les gens, et toi, Salima, ou bien musulman, ou bien chrétien, et à la colombe, il faut qu'ils travaillent en fonction de la parole de Dieu. Ce n'est pas en fonction de la parole de nous-mêmes, en fonction de ce qu'eux, ils ont écrit dans leurs livres, que ce soit la Bible et le Coran. C'est écrit, aimer ton prochain. Mon frère, on a avancé. Le Guinéen, on est trop en retard. Il faut savoir ça. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt que ce soit dans le sport ou n'importe quoi. Parce qu'on mise que sur le sport footballistique. Le football, ça nous amène nulle part, tandis que parce que c'est mental qui est faible. Le Guinéen est faible mentalement. On est là, on ne fait que se multiplier en Occident, même ici. Mais ici même, on ne s'aime pas. On ne vient pas se défendre. Tandis que quoi, on doit créer quoi? Une seule personne. Parce qu'on parle au nom de la Guinée. On ne va pas parler. Moi, je suis Soussou, je viens de Basse-Guinée. Toi, tu es Peul, tu viens de Moine-Guinée. Toi, tu es Malinké, tu viens de Haute-Guinée. Toi, tu es forestier, tu viens de la Guinée forestière. Non, tu es représenté ici en tant que Guinéen. Donc, si tu envoies le nom de la Guinée loin, à l'extérieur là, c'est une bénédiction pour toi qui va te suivre partout, tes descendants, tout. Donc, tout Guinéen, c'est ce qu'ils doivent comprendre. S'unir, se prendre le même... Tu vois, on faire ensemble, avec la même main, faire avancer la Guinée. On oublie ces politiciens bombo-clac là. Il faut que le Guinéen comprenne ça. Il faut qu'on oublie ça. La jeunesse n'a qu'à s'éduquer, s'il vous plaît. Il faut que la jeunesse se donne les mains. Il faut que la jeunesse se réveille. Il y a des bonnes têtes. Il faut que ces têtes-là, on les utilise positivement. Ceux qui savent faire ça, ils le font positivement, en s'unissant, en fondant quelque chose unique. Mais ce n'est pas en suivant ces politiciens-là
qui mettent ce pays-là en retard, les calculs et tout. Si quelqu'un demande pardon, moi, je ne trouve pas quelque chose de défaillance mal dans ça. Et il dit, je suis derrière ce que j'ai dit. Écoutez très bien. Moi, je préfère demander pardon à la présence de la personne qu'attendre à sa mort. Je préfère aider une famille, mon ami, à sa présence, que quand il va mourir, je vais venir me présenter devant sa femme, donner 1 million ou bien un sac de riz, des trucs comme ça. C'est de l'hypocrisie. Je veux venir frimer devant sa femme. C'est pas ça. C'est devant, quand il vit là, je dois lui montrer qu'il est mon frère. Je dois lui donner la route. Je dois l'éduquer. Je dois lui donner ce que, s'il a un projet à faire, si je peux l'aider dans ce projet, c'est à ce moment où il vit là. Pas en laissant demain tout. Dieu même m'a dit non à cela. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci, Il faut merci. On arrive à s'aimer, on arrive à donner. La jeunesse là oublie ces politiciens là. On peut créer notre parti aussi, parti unique qui peut venir tous ces, tu vois non, toute cette jeunesse guinéenne là. Tu vois non? Ouais. Il faut qu'on a des plans. Ces gens là, ils sont venus. Quand ils sortent, c'est pour chercher de l'expérience et ce qui est bien à l'extérieur, apporter ça chez toi. Mais si tu n'arrives pas à montrer ça, franchement, nous, chez nous, aujourd'hui, c'est comme si on était, tu vois, non, en arrière-plan. Donc, il faut qu'on évolue. On cherche à faire évoluer la Guinée. C'est la honte. On ne peut même pas envoyer quelqu'un en Guinée là-bas parce que on sait, on a l'infrastructure zéro, l'éducation zéro. On a vu le bac, comment ça s'est passé. Il faut qu'on pense à ces jeunes-là. Le Guinéen est intelligent, mais aujourd'hui, pourquoi on devient bête? Parce qu'on ne suit pas l'éducation comme on le suivait avant. Merci, il faut qu'on mette les meilleurs théâtres partout dans le monde. On envoyait les meilleurs ballets partout dans le monde à l'époque. C'est l'intelligence qui donne ça. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu ne peux pas fabriquer quelque chose. Tu ne peux pas arranger quelque chose. Tu ne peux pas arriver, tu vois, à construire. Donc, le Guinéen est né avec l'intelligence. Mais il cherche à bafouer l'intelligence là, nous rendre bêtes. Ce n'est pas ce côté-là on doit suivre. Il faut suivre l'étoile qui te dise la vérité, mon frère. C'est fait, ils n'ont qu'à oublier l'affaire de matérialisme là. Tout le monde veut chercher l'argent, petit argent, après ils viennent. Quelques soirs, il y aura petite gouille, ça n'a pas ira après, il y a pas rien, et bon, un peu, sonara, après, c'est pas ça. Cherche à te construire d'abord pour que tu arrives à construire une famille, construire, tu vois, non, d'autres personnes aussi. Merci. Mais chez nous, chacun cherche seulement à aller, j'ai envoyé la meilleure caisse, je vais aller frimer un peu, blaguer. Personne ne pense à cette jeunesse-là. Personne ne pense à mettre une grande école ou bien un truc centre qui peut faire, tu vois, non, des formations pour ces jeunes-là ou quoi. On a quoi comme projet cette jeunesse en Guinée? Je veux comprendre ça. Depuis qu'on est là, qu'est-ce qu'on dit pour la jeunesse? La jeunesse, juste pour te faire utiliser, venir parler, ou bien maintenant Facebook est devenu maintenant le business de tout un chacun maintenant. Personne ne veut aller travailler, faire quelque chose de positif. Ils sont là à gueuler seulement. Merci, Oudede. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Et ma dernière question, j'ai une dernière question et un message pour Takana. Je vais poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, Oudede, étant un jeune Guinéen, quelqu'un que moi je connais, et on s'est rencontrés à Paris dernièrement, et j'ai une question que vous allez me répondre. Au Fouta, je me rappelle bien, avec Ama. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse doit toujours continuer à porter confiance à Takana? Mon frère, la jeunesse guinéenne, à 100%, ils doivent lui faire confiance, l'écouter, parce qu'il n'est pas faux envers lui-même. C'est quelqu'un qui te dit la vérité en face. Vous voyez, c'est l'Afrique qui doit avoir confiance. On a une étoile comme une muse. Et tandis que nous, on doit le porter. Parce que il pourra amener la Guinée très très loin. Mais nous, on est là juste l'affaire de politique qui nous berne.
moi, ce côté-là, c'est à eux de se formatiser un peu sur ça. Mais c'est l'Afrique entière. Moi, à l'extérieur, je cherche à envoyer la Guinée loin, mais je ne suis pas que parmi les Guinéens ici. Hein. Donc, moi, je sais parmi d'autres nationalités, lesquelles que ce soit blanc, noir ou quoi, je sais de quel genre de personnes eux ils le prennent, parce qu'ils savent, ils connaissent l'être humain. Les Guinéens peuvent te connaître, mais moi, je le dirais à tout un Guinéen que de laver leur cœur, de faire confiance à leur jeunesse, à leur donner des messages. Chacun a sa vie. Après, tu ne peux pas me dire que les messages que tu envoies là, que tu n'as pas une vie familiale. Tu as une fille, tu as une famille, donc tu viens, tu fais ton truc, tu fais tes trucs, mais après tu as une vie, La jeunesse guinéenne, je défends tout Guinéen. Parce que j'aime la Guinée, je suis condamné à être Guinéen. Jusqu'à ma mort, j'aimerais que la Guinée. Ça, c'est incontestable. Même dans la tête de mes enfants, c'est ça qui est cramé dans leur tête. Parce que nous, on est nés avec cet amour. On n'est pas là pour juste matériel pour la Guinée. On veut que la Guinée soit vraiment le meilleur pays de l'Afrique. Parce que Dieu nous a donné tout ça. Quand Dieu te donne, tu vois, non, la denrée alimentaire, ça veut dire il te donne à manger ou cultiver. Que le riz peut me pousser là-bas. Dieu nous a tout donné, que ce soit l'eau ou quoi. C'est nous qui ne sommes pas bons. On va s'aimer pour que ce pays-là avance, c'est tout. Merci. Il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Merci beaucoup. C'est tout. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Ça m'a fait plaisir de partager la toile avec vous. Et que Dieu bénisse la Guinée, qu'il protège la Guinée, qu'il donne la force à toute personne qui a une bonne idée, une bonne intention pour la Guinée. Peu importe sa classe sociale ou sa provenance. Amen, que Dieu vous protège. Merci infiniment. Amina, merci à vous aussi. Bonne fin de soirée. Donc, les abonnés, ça c'était la première édition et je vous reviens avec une deuxième édition pour finir avec ce débat. Et à bientôt. Merci toutes et tous. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.